Vous vous attendez à quoi pour la saison du tricolore de cette année? On sait qu'il y a eu une saison au-delà des attentes l'année passée. Pour cette année, comment ça va se passer selon vous? Bien, je ne m'attends pas à ce que le Canadien répète ses exploits de la saison dernière. Jusqu'à un certain point, c'est une certaine anomalie d'avoir vu le Canadien performer à ce niveau-là la saison dernière. Je m'attends cependant à ce qu'il fasse les séries éliminatoires. C'est une équipe qui va se battre, qui va être en milieu de peloton, comme il l'était l'année dernière, comme il l'était il y a 2 ans. C'est une équipe qui s'est améliorée, qui a plus de profondeur, qui a des jeunes joueurs qui sont qui sont mieux préparés pour la Ligue nationale. Je pense que l'ajout d'un gars comme Larcellaire va être intéressante. Ça va ajouter des options à Jacques Martin en attaque. Par contre, devant le filet, si jamais Carey Price connaît des difficultés, c'est certain que le Canadien n'est pas aussi bien équipé avec Alex Holt qu'il l'était avec Jaroslav Halak. Donc, devant le but, ça va être un point d'interrogation, c'est certain. Vous avez parlé de Larcellaire, on le sait, il a passé dans la transaction de Jaroslav Halak. Pensez-vous que les gens vont réussir à oublier Halak cette saison? Bien, je ne sais pas si les gens vont être capables d'oublier Jaroslav Halak, mais ce n'est pas par les performances de Larcellaire qui vont réussir à le faire, c'est davantage par celle de Carey Price. Larcellaire a un boulot complètement différent. Il s'amène là avec un statut de recrue aussi. Il n'y a probablement pas des attentes extraordinaires à son endroit cette année en termes de points. Il s'agit juste qu'il trouve sa place à l'intérieur du Canadien, que ce soit à l'aile, peut-être sur un des 2 premiers trios, ou encore comme centre du 3e trio. Donc, on est à la fin du camp d'entraînement. Il y a encore plusieurs décisions qui sont à prendre du côté du Canadien. Puis je pense que Jacques Martin cherche encore à trouver la place idéale pour le début de la saison. Et en terminant, Carey Price, est-ce que ça passe ou ça casse cette saison pour lui? Bien, c'est sûr que pour Carey Price, ça va être une année déterminante. C'est certain, étant donné qu'il a un contrat de 2 ans en poche, ce ne sera pas sa dernière année avec le Canadien. Par contre, c'est un défi énorme devant lui, justement, de réussir à faire oublier les performances de Jaroslav Halak, de s'élever comme gardien numéro 1, clairement établi dans la Ligue. Donc, ça va être une grosse saison pour lui. Il n'y a pas eu un camp d'entraînement à tout casser. Il y a eu les partisans sur son dos très rapidement. Donc, ça va être important pour lui qu'il connaisse un très bon début de saison. Puis de là, bien, on verra. Mais je ne suis pas prêt à dire que Carey Price est une cause perdue. Ce camp d'entraînement-là, comment vous l'évaluez? Oui, je pense que c'est un bon camp d'entraînement, sans surprise, parce que c'est clair que le Canadien avait sous sa main 21 joueurs avec des contrats à un sens, des contrats de Ligue nationale. Alors, ça ne donnait pas beaucoup de place à des jeunes. Ce que ça a donné, par contre, à Jacques Martin et aux Canadiens, c'est des opportunités, c'est des joueurs qui leur permettent d'envisager du mouvement de personnel quand on pense à des gars comme White qui se présentent comme des joueurs prêts à prendre une place sur le 4e ou le 3e trio. Il y a encore des jeunes comme Weber à la défense, Alex Henry qui connaît peut-être son meilleur camp depuis qu'il est associé à l'organisation. Ça donne des options, mais est-ce qu'on verra ces joueurs-là au jour 1 à Toronto? J'en serais fort surpris parce que ça impliquerait que d'autres soient laissés au ballottage avant de les retourner. Alors ça, le Canadien, après avoir commis une erreur il y a quelques années avec François Beauchemin, risquera pas ce genre de choses-là une nouvelle fois. Et en tant qu'analyste, vous vous attendez à quoi comme saison? Vos prédictions là, pour le Canadien de Montréal? Je pense que le Canadien pourrait connaître une saison sensiblement à celle de l'an dernier. S'ils sont capables d'avoir moins de joueurs clés blessés que ce qui fut le cas l'année passée et que leurs meilleurs joueurs connaissent une bonne saison ensemble. Dans le fond, on cherche à toutes sortes d'analyses de midi à 14 heures, mais c'est un peu ça. Éviter les blessures et que vos joueurs clés connaissent ensemble une bonne année. À ce moment-là, le Canadien pourrait se rapprocher probablement de la 5e, de la 6e position. Si le cas contraire arrive, c'est-à-dire des blessures à des joueurs clés ou que certains de leurs joueurs clés ne connaissent pas une bonne saison, à ce moment-là, malheureusement, le Canadien pourrait se battre à quelque part entre la 12e et la 8e position. La Ligue, le classement est tellement serré, il y a de la parité dans la Ligue. Alors, des petites variables seulement pourraient faire une grande différence pour une équipe qui va se battre pour une place en série, ce que le Canadien va faire. Donc, en terminant, M. Maguire, on parle des Price, des Camilleri, des Plekanec. C'est ces joueurs-là qui vont mener le Canadien soit à la victoire ou à la défaite. Hein? Assurément, c'est eux qui vont faire la différence. Price va devoir faire la différence. Des gars comme Camilleri devront donner
au moins 40 buts. Je pense que le Canadien a besoin d'une quarantaine de buts de la part de Camilleri. Il y a aussi des gars autour de Camilleri comme Plekanec, que vous avez nommé, Brian Gionta, qui est aussi un élément important. Ces gars-là Scott Gomez, devront faire en sorte que, le Canadien puisse être menaçant à 5 contre 5 et devront faire aussi en sorte que le jeu de puissance fonctionne. Le Canadien, ce n'est pas une grosse équipe physiquement. Alors, s'ils ont un bon jeu de puissance, ils vont pouvoir très bien se débrouiller contre les équipes qui vont tenter de les brasser. Mais si le jeu de puissance ne fonctionne pas, ça risque d'être difficile pour eux cette année. M. McGuire, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous.